Attention, certaines de tes innocentes habitudes peuvent te faire prendre du poids. Par exemple, ne pas boire assez d'eau. Parfois, tu n'as pas vraiment faim, tu as simplement soif. Des études montrent que les gens ont tendance à confondre soif et faim. C'est pourquoi ils mangent souvent un morceau au lieu de boire de l'eau. Prendre 2 verres d'eau avant un repas te permettra de consommer moins de calories et de bien hydrater ton corps. Si tu es toujours en retard, c'est que tu es souvent stressé. Tu connais probablement cette horrible sensation d'oppression qui grandit dans ta poitrine lorsque tu vois l'horloge tourner. Et bien sûr, au même moment, tu es coincé dans un embouteillage et tu n'as pas bougé d'un pouce depuis 15 minutes. Génial! Lorsque tu te sens ainsi, ton corps produit des hormones de stress. Une fois qu'elles ont pénétré dans ton système sanguin, tout ce que tu veux, c'est trouver du réconfort dans la nourriture. En général, il s'agit de quelque chose de sucré ou de la malbouffe que tu essaies d'éviter en d'autres occasions. Le stress lié au fait d'aller travailler le lundi entre également dans cette même catégorie. Réseaux sociaux. Les gens en sont plus que jamais dépendants. Malheureusement, cela conduit aussi à grignoter de plus en plus de snacks en fin de soirée. Parce que oui, bien sûr, c'est délicieux de les manger lorsque tu fais défiler ton fil d'actualité pendant des heures. Lorsqu'il passe un appel au téléphone, peu de gens se lèvent du canapé. Ajoute à cela les 40 heures par semaine passées assis au bureau. Et tu comprendras pourquoi il est si difficile de perdre du poids de nos jours. Les emplois sédentaires nous font brûler moins de calories qu'il y a 50 ans. Essaie de travailler à un bureau debout ou de faire une promenade de 2 minutes toutes les heures lorsque tu es au boulot. S'habiller pour aller travailler. Ouais, ça aussi. Des études montrent que les gens ont tendance à faire presque 500 pas de plus par jour lorsqu'ils portent des jeans ou d'autres vêtements confortables. Et lorsque tu es bien habillé, talons, chaussures de ville, tenue de bureau, tu as moins tendance à marcher davantage pendant ou après ton temps de travail. Même le fait de prendre un panier à provisions au lieu d'un chariot peut te faire prendre du poids. Lorsque tu portes un gros panier rempli de courses, tu risques très vite de te fatiguer ou de râler. Dans ce cas, tu risques de chercher une solution rapide pour te soulager, comme des chips, des crackers ou du chocolat. Tu choisis de boire un soda diététique, mais il va souvent de pair avec une pizza, un hamburger ou des frites. Les gens ont tendance à penser qu'ils économisent des calories en buvant une boisson gazeuse light, et ils pensent qu'il est normal de se faire plaisir avec des aliments interdits, n'est-ce pas ? Les recherches montrent que lorsque tu manges quelque chose de sucré, ton corps sait qu'il va recevoir des calories et du sucre. Mais lorsque tu bois un soda diététique, ton cerveau ne comprend plus rien. Il s'attend toujours à sa petite récompense. Il commence à chercher les sucres qu'on lui a promis. Et cela peut te donner encore plus envie de sucreries et d'aliments riches en calories. L'eau est donc une valeur sûre. Des promotions au travail, des anniversaires, des mariages, le ménage de ton appartement, enfin, une bonne journée au bureau, ton chien qui apprend à donner la patte. Si tu fais toujours les choses en t'offrant de bons petits plats, eh bien, tu sais ce qui se passe ensuite. La plupart des gens sont aujourd'hui pressés, occupés, pris dans les embouteillages, ont envie de faire une sieste après le travail. Quelle que soit ta raison, essaie de ne pas sauter de repas. Lorsque tu as faim, tu as tendance à trop manger. D'une part, ta volonté est alors plus faible. De plus, ton corps est programmé de cette façon. Il veut simplement survivre et tu ressens donc le besoin de manger davantage. Malheureusement, il est peu probable que tu manges des brocolis lorsque tu es en situation de stress. De plus, lorsque tu sautes des repas, ton métabolisme ralentit. Lorsque cela se produit, perdre du poids devient encore plus difficile. Ton corps ne sait pas quand il aura de nouveau accès à la nourriture. Il retient donc les graisses pour se protéger et faire des réserves pour plus tard. Pour éviter tout cela, tu peux emporter avec toi des noix, des fruits ou tout autre snack léger et sain. Sauter des repas et avoir des horaires de repas irréguliers peut également perturber ton organisme. Il est probable que tu aies des fringales et que tu vas logiquement manger plus de pizza, de hamburgers et de chocolat. Il ne s'agit pas seulement de malbouffe. Par exemple, le beurre de cacahuète est un bon aliment en soi, mais il peut facilement entraîner une prise de poids si tu en manges trop, car il est riche en calories. Tu bois trop de café avec du lait, du sucre et de la crème. C'est ce que 2/3 des Américains aiment ajouter à leur boisson. Mais tous ces additifs signifient aussi plus de calories. Lorsque tu prends l'ascenseur au lieu de monter les escaliers, tu rates une occasion parfaite de faire une activité physique. Tu peux utiliser la règle de la demi-assiette pour équilibrer tes repas. Cela signifie que la moitié de ton assiette doit toujours être remplie de fruits et de légumes. Et n'oublie surtout pas l'eau. Essaie de ne pas avoir toujours à portée de main tes sucreries et tes snacks préférés. Parce qu'on ne va pas se mentir, aucun d'entre nous n'est aussi fort pour résister. Si tu aimes regarder des émissions de cuisine avec des chefs professionnels à la télé, sache que la plupart du temps, ces recettes contiennent plus de calories que les plats habituels. Alors essaie juste de regarder les gens préparer les plats, pas de faire comme eux. Regarder les émissions jusque tard dans la nuit peut entraîner une prise de poids. Et cela peut arriver même si tu fais de l'exercice et manges sainement pendant la journée. Les personnes qui se couchent tard ont tendance à manger moins le matin. Cela les pousse à manger davantage l'après-midi et le soir. Tu aimes passer ton temps sous des lumières artificielles ?
Peut-être que tu ne prends pas suffisamment de soleil. Cela peut perturber non seulement ton corps, mais aussi ton régime alimentaire. Un manque de lumière naturelle et de soleil peut facilement encourager tes cellules à accumuler plus de graisse. Cela signifie que tu ne dois plus t'endormir devant la télévision si tu veux perdre du poids. Les lumières tamisées peuvent également aider. Il faut un certain temps à ton corps pour informer ton cerveau. « Hé, toi là-haut, j'ai assez mangé !» C'est pourquoi les personnes qui mangent très vite reçoivent ce message bien trop tard. Et elles risquent de manger plus de nourriture que ce dont leur corps a réellement besoin. Les menus des restaurants ont souvent l'air très sains. Mais lorsque tu commandes quelque chose de léger, cela peut au contraire stimuler ton appétit. Et tu peux finir par manger beaucoup plus que ce que tu avais prévu. C'est génial de passer du temps avec ses amis, mais il existe une chose appelée facilitation sociale. Des études montrent que les gens mangent jusqu'à 30 à 50% plus lorsqu'ils sont en groupe. Cela ne signifie pas que tu devrais arrêter de passer du temps avec tes amis. Fais simplement plus attention à ce qui se passe à table pendant que tu y es. Lorsque tu es au restaurant, essaie de commander en premier. Ainsi, tu risques moins de tomber dans le piège du « je vais prendre la même chose qu'eux ». Oh, j'ai déjà fait ça, je peux te dire. Lorsque tu choisis des produits pauvres en graisse, ils peuvent être plus riches en glucides et en sucre que les aliments ordinaires. Et ce n'est pas ce dont tu as besoin lorsque tu veux perdre du poids. Ce n'est pas parce que tu t'es imposé une séance d'entraînement que tu peux maintenant manger autant que tu veux. Il te faudra encore beaucoup de kilomètres de course à pied pour brûler ce délicieux cheesecake. Oh, essaie de ne pas allumer la climatisation quand tu veux perdre du poids. Non, sérieusement, des études montrent que des températures confortables permettent à ton corps de se détendre. Il n'a pas besoin de travailler pour te garder au frais ou au chaud. Étonnamment, les gens ont aussi tendance à manger de plus grandes quantités de nourriture frite lorsque la température de la pièce est agréable. Si tu aimes manger à ton bureau au travail et que tu veux quand même perdre du poids, j'ai une mauvaise nouvelle. Lorsque tu déjeunes, par exemple, en faisant autre chose, tu fais à peine attention à la quantité que tu manges. Et avant même de t'en rendre compte, tu as déjà mangé 50% de plus que ce que tu voulais ou ce que tu aurais consommé habituellement. Concentre-toi, concentre-toi. Les jus de fruits et les smoothies semblent être des produits sains et ils constituent certainement un meilleur choix que la malbouffe. Mais ces boissons sont également riches en calories et en sucre. Quand tu regardes du sport, tu es sans doute vraiment à fond. Et je ne parle pas seulement des snacks que tu manges pendant le match. Je parle aussi de la nourriture bien grasse que tu manges si ton équipe perd. Eh, mon équipe ne perd jamais. Non, vraiment, comment pourrais-je savoir s'ils gagnent ou perdent? Je suis trop occupée à manger. On peut parfois s'accorder des petits excès et s'offrir un cheat meal. Mais attention à ce que ce repas où on se lâche ne se transforme pas en tout un week-end de triche. On pourrait se dire que 2 jours ne soient pas si graves comparés aux 5 autres jours où tu contrôles tout ce que tu manges. Mais s'offrir des aliments riches en calories peut facilement annuler tous les efforts que tu as faits pendant la semaine. Les recherches montrent que si tu t'assieds près de la fenêtre pendant que tu manges au restaurant, tu as plus de chances de commander des aliments sains. C'est l'inverse lorsque tu t'assieds dans une zone plus sombre. Lorsque tu commandes un plat au restaurant, dans la plupart des cas, il est noyé sous des couches de crème, de beurre, d'huile et de sucre. Alors si tu commandes spécifiquement une sauce légère à part, cela peut te faire économiser un tas de calories par repas. Tu partages ton dessert avec ton compagnon au restaurant? Dans ce cas, il est préférable de prendre cette décision avant de voir le menu. Des chercheurs affirment qu'un corps plus mince pourrait avoir un lien avec une maison bien rangée. Ils ont récemment découvert que la poussière domestique ordinaire contient des produits chimiques d'un type particulier. Ceux-ci peuvent modifier les hormones et encourager ton corps à stocker de plus grandes quantités de graisse. Et n'oublions pas le chocolat, mais n'en mange pas trop.